Nikianza na Kikongo, si je commence avec les Kikongo, nasema mbote. Mbote. Sasa naenda kusambia. Je pars maintenant en Zambie. Nasema mwapona. Kumbe nyinyi hamjue. Donc vous ne maîtrisez pas. Non. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu. Nous remercions Jésus. Sababu kila wakati anatuwezesha. Et parce qu'il est en train de nous aider en toutes choses. Kila wakati anatuangalia. En tout temps, il nous observe. Kila wakati yupo pamoja nasi. En tout temps, il est avec nous. Ndio sababu tunamshukuru kila wakati. Raison pour laquelle nous les remercions en tout temps. Jana tulikuwa hapa. Hier, nous étions ici. Tumerudi tumelala. Et nous étions rentrés dormir. Hakuna aliyelipa pesa. Il n'y a personne qui a payé de l'argent. Lakini asubuhi ya leo, mais ce matin, ametuwezesha. Et il nous a secouru. Katurudishia pumzi ya uhai. Et il nous a redonné les souffles. Na sisi ni hai. Et nous sommes en vie. Bwana hatuwezi kusema amina. Pourquoi ne devons-nous pas dire alors? Kwa jambo kubwa kama hili. Et pour ces grands merveilles. Sababu kuna wale ambao wamefariki dunia. Et parce qu'il y a ceux-là qui sont morts dans ces mondes. Wamelazwa vitandani. Et il y en a d'autres qui sont endormis. Mais cependant nous, et nous avons la bonne santé. Et nous nous levons. Et nous marchons. Et là nous sommes appelés à dire Amen. Et parce que celui-ci c'est notre Christ. Il mérite la gloire. Dites à Dieu. Tu mérites ma louange. Dites à Dieu. Dis Dieu, tu mérites la louange. J'aimerais que l'on puisse fermer les yeux et prier. Baba Mungu, wakati huu tunapenda tusome maandishi matakatifu kutoka Biblia. Na tunajua kwamba tunaposoma maandishi haya ni humo ndani ambamo tunapata uzima wa milele. Hivi sasa Baba, utufunulie, utuangazie ili tupate kujua ni ipi ambayo tunaweza kuitendea mpaka utakapokuja tuorithi katika ufalme wako. Anza pamoja na sisi na umalize pia pamoja na sisi, ni katika jina tukufu la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Amen. Ndugu na dada, mes frères et sœurs, historia ya Mungu et l'histoire des dieux inatuambia ukweli unaokuwa kamili. Et nous parle de la vérité. Mungu, Dieu, haone kwamba matatizo tunayoipata katika ulimwengu, il ne voit pas le problème que nous rencontrons dans ce monde. Kwamba yanaweza kubadilisha mpango wake. Et que ces difficultés peuvent vraiment changer son plan. Lakini yeye katika maneno haya, et cependant dans tout ce qui nous arrive, lui anawezi kugeuza jambo lililokuwa baya likawa nzuri. Il peut transformer la chose qui était mauvaise à une bonne chose. Katika maneno inayokumba ulimwengu, et avec le problème qui trouble le monde, hasa zaidi inayogusa kanisa lake, et beaucoup plus ce qui touche son église, zaidi linalohusu uenezaji wa injili, et beaucoup plus ce qui concerne l'annonce de la bonne nouvelle. Mungu anaona bahati ya kutuma watoto wake wafanye kazi. Et Dieu trouve mieux d'envoyer ses enfants pour faire son service. Ukumbuke Yosefa. Souviens-toi Joseph. Kama nilivyowaambia. Et comme je vous avais dit, alishikwa. Lui, il a été arrêté. Akapelekwa kwenye boma.
Et on l'a amené en prison. Lakini kutoka katika boma, et lorsqu'il va sortir de la prison, Mungu akampeleka katika ikulu ya mfalme. Et Dieu va l'amener dans la maison royale. Moïse. Et pendant 44 ans, il est dans le désert. Et il est en train de conduire le brebis à la place de conduire les êtres humains. Et Dieu a vu que c'est le moyen pour vraiment l'aider. Et il a envoyé Moïse à ces temps-là pour aller se présenter devant Pharaon. Mephibosheth, et lui qui était handicapé de la vie, et une personne d'humiliation. Il a été appelé par Dieu en le faisant sortir de ces lieux-là de péché qu'il était. Et jusqu'à l'amener à la table du roi, afin qu'il puisse manger et vivre avec le roi. Les disciples de Jésus, après des pleurs, après avoir pensé que Jésus, c'est ce roi-là qui viendra régner sur cette terre. Lakini Mungu kawachukua kawapeleka kileleni mpaka siku ya Pentecoste. Et Dieu va les amener dans ces lieux-là où ils vont recevoir le Saint-Esprit pendant la Pentecôte. Kanisa la kwanza la Wasabato, et la première église de sabbatique, et en d'autres termes le premier groupe de sabbatique, après avoir eu la déception de 1844, Mungu kawapa ujumbe wa kutangaza katika ulimwengu wote mzima. Et Dieu va leur donner l'évangile qu'ils vont proclamer dans le monde entier. Sababu ukiona kitabu cha Yohana, et parce que si vous voyez les livres des gens, Ufunuo 10, Apocalypse chapitre 10, inasema hivi kwamba c'est qui suit huyu malaika que cet ange mwenye kuwa na nguvu et qui a la force, akashuka kutoka mbinguni, il va descendre du ciel. Alikuwa ameshika kitabu, et il avait un livre, na kitabu chake kilikuwa kimefunguliwa, et ce livre était ouvert. Na Yohana akapokea kitabu, et Jean va recevoir ce livre, akapata agizo la kwamba kamata kitabu ukile. Il aura la recommandation de prendre ses livres et de le manger. Et Jean va prendre ses livres et sans toutefois aller de côté. Il va manger ses livres. Et lorsqu'il mange ses livres, et dans sa bouche, et ce livre était tout comme du miel. Et lorsque ce livre va entrer dans son ventre, et cette douceur va changer. Et ça sera maintenant un goût amer. Et ici, ça nous montre une grande expérience. Et le parcours de premiers adventistes. Et ceux-là qui avaient cru que Jésus allait venir. Et lorsqu'ils avaient vu que Christ n'était pas venu, il y a ceux-là qui avaient abandonné. Ils étaient fatigués. Et mais un groupe de gens, un nombre restreint, ils ont continué à dire la prophétie de Daniel. Et jusqu'à ce qu'ils ont continué à annoncer la vérité. Et bien qu'il y ait
nombre qui était parti, lakini kulibaki watu wachache. il y avait un groupe restreint qui était resté. Na Mungu naye, Et Dieu aussi, japokuwa watu walibaki wachache, et bien que les gens étaient restés à un nombre restreint, Mungu hakusema kwamba mumejidanganya. et Dieu n'avait pas dit que vous vous êtes trompés. Sababu mumejidanganya, basi muache. Et parce que vous vous trompez, arrêtez maintenant. Ni pale pale ambapo Mungu amebadilisha mtindo. Et c'est là que Dieu va vraiment changer la donne. Bahali pa kuambia kwamba muache, Et au lieu de leur dire d'abandonner, yeye akaleta agizo jingine. et lui il va donner notre recommandation. Inayopatikana katika kitabu hiki cha Yohana. Et que nous retrouvons dans ce livre-ci de Jean. Yohana sura 10. Jean, chapitre 10. Ufunuo wa Yohana. Apocalypse de Jean, chapitre 10. Na mstari wa 11. Et verset 11. Hasa zaidi kipindi kile cha mwisho. Et seulement la dernière partie. La dernière partie nous dit, prophétise de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, de langues et des rois. Parole du Seigneur. Et Dieu dit, inabidi il faut upate kuhubiri. et que tu prophétises. Inabidi Il faut vraiment upate kutabiri. et que tu prophétises. Bahali pa kumwambia kwamba Au lieu de lui dire que umeteseka na kitabu ambacho ni kichungu, et tu as beaucoup souffert avec ce livre qui est amer, yeye kamwambia, mais lui va lui dire, uhubiri tena et prêche encore juu ya watu wengi, et prêche à beaucoup de peuples mataifa mengi et beaucoup de nations na lugha nyingi et beaucoup de langues na wafalme wengi. et des rois. Hii verse Et ce verset, inatuonyesha instruction ya Mungu et ça nous montre l'instruction des Dieu na experience tunayopita katika historia hii, et avec l'expérience aussi que nous sommes en train de parcourir dans cette histoire. na inaonyesha jinsi Mungu anavyoleta kazi, anayoleta confiance kwa mwanadamu. Et c'est là que nous voyons que Dieu donne le travail et la confiance à l'être humain. Anamwambia hivi, Et il lui dit ce qui suit. uhubiri mara ya pili. Et prophétise de nouveau. Kuhubiri mara ya pili maana yake ni nini? Et prophétiser de nouveau, qu'est-ce que cela veut dire? Kuhubiri mara ya pili Et prophétiser de nouveau, ni kwanza, ni kusema ni kwanza upya. et cela veut dire commencer à nouveau. Ina maana kwamba ulitangulia kuhubiri. Cela veut dire que tu avais commencé par prêcher, Baada ya kuhubiri et après avoir prêché, ulikuwa umesimama. et tu t'étais arrêté. Baada ya kusimama Et lorsque tu t'étais arrêté, tena umepewa ruhusa, et on te donne encore l'autorisation, wanakupa mission. on te donne une mission. Après ile rupture Et quand tu as accompli kwa kwanza, ukapata deception. et tu as été déçu, Sasa Mungu amesema tena, et Dieu dit encore, ubiri, prêche, ubiri tena, prêche de nouveau, ubiri tena. prêche de nouveau. Sababu neno hili kutangaza tena Et c'est moi ici prêcher de nouveau, prophétiser de nouveau. inasema Cela veut kila dire mmoja que tout un chacun, kama mwanadamu, étant humain, kama Mkristo comme chrétien, amepewa hiyo ruhusa. il a vraiment cette autorisation. Baada ya mwaka ule 1444 Après, à l'époque de 1844, hein, wanafunzi wote, et tous les étudiants, waumini wote et tous les chrétiens, walisikia vibaya, ils étaient vraiment tristes. lakini Cependant, waliendelea sasa kutangaza unabii. ils ont continué à annoncer la prophétie. Mungu hakuambia muache, Et Dieu ne leur avait pas dit d'arrêter. Mungu hakuambia mukae, Et Dieu ne leur avait pas dit de s'asseoir. lakini Mungu amesema hivi, Mais Dieu a dit, muendelee kutangaza ujumbe. continuez à annoncer l'évangile. Kwa wakati huu Et à ce temps, musikilize maneno haya, écoutez ces choses. musikilize maneno haya. Écoutez ces choses. Na mimi
agizo hili limekuja kwa kanisa. Je pense que l'instruction vient maintenant à l'église. Limefika kwako, limefika kwako. Cette instruction vient chez toi et chez moi. Wale waumini wa kwanza, Et le premier chrétien, walioanza Rwashi, et ceux qui ont commencé la voie, wakifufuliwa leo, et s'ils sont ressuscités waliona aujourd'hui, jinsi tunavyohubiri, et s'ils voient comment est-ce qu'ils sont en train de prêcher, nafikiri kwamba hawatafurahi. et je pense qu'ils ne seront pas contents. Sababu tulipokuwa watoto Et parce que lorsque nous étions petits, katika kanisa la Wasabato, et dans l'église sabbatique, siku ya sabato ya kwanza ya mwezi, et le premier sabbat du premier mois, walikuwa wanaita sijue Kiingereza wakati ule hatukuwa tunaelewa maneno vizuri. Je pense qu'on ne maîtrisait pas l'anglais à l'époque. Walikuwa wanaita On appelait ces sabbats en anglais home missionary. Home missionary. Maana yake ni kwamba Et son sens c'est que Wakristo wanatoka kanisani, et les chrétiens quittent l'église, wanaenda nyumba kwa nyumba wakihubiri neno la Mungu. ils partent maison par maison pour prêcher la parole des dieux. Wanakuwa na mapapie wa mafundisho wakifundisha watu. Et ils ont des papiers qui sont en train d'enseigner les gens. Na baada ya hayo mafundisho wanarudia kanisani. Et lorsqu'ils vont terminer ces enseignements-là, ils rentrent à l'église. Wanaleta taarifa ile ambayo walienda kufanya. Et ils donnent le rapport du service qu'ils étaient partis faire. Lakini wakati huu, Et mais maintenant là, sijua inatoka wapi, je ne sais pas ça vient d'où. ambayo Wasabato Et qui les sabbatiques, hawataki tena kuhubiri, ils ne veulent plus prêcher. ambayo Et Waadventista les adventistes, hawataki tena kuhubiri. ils ne veulent plus prêcher. Unawakuta wanaimba. Et vous les retrouvez en train de chanter. Biblia haiseme Et la Bible ne dit pas siku ya Sabato uimbe. que les jours du sabbat que tu Biblia chantes. haiseme La Bible ne dit pas siku ya Sabato fanye repetition. que les jours du sabbat que tu répètes. Lakini home missionary Et mais homme missionnaire ilikuwa inamwambia mtu kwamba et disait aux chrétiens siku que ya Sabato les jours du sabbat, hata lesson yako et tu prends ta leçon wewe katika nyumba et vas dans la maison ufundishe afin d'enseigner na ulete watu kwa et Yesu. tu amènes les gens à Christ. Amen. Tumepoteza. Et nous avons perdu. Sababu gani? Pourquoi? Kila mara naona Et chaque fois je vois hawa watu tunawaita wa témoins de Jéhovah, les gens que nous appelons les témoins de Jéhovah, utawakuta vous les retrouverez kwenye mabarabara au travers des routes. wakiwa wawili, Et ils peuvent être deux, wakiwa watatu, même s'ils sont à trois, wanasimama kwa barabara. ils se tiennent juste à la route. Kuna sehemu wana vitabu huko mbeleni, Et il y a des fois, ils ont des livres étalés là devant. kuna kipindi wanaingia katika machumba ya watu ya kuzungumza nao, Et il y a des temps où ils entrent dans des maisons de gens pour partager. mpaka tunawazarau kwa bure. Et nous les diminuons même en vain. Acheni niwaambie kwamba Laissez-moi vous dire que hawa watu wanafanya vizuri kuliko sisi. et ces gens, ils sont en train de faire c'est bien que nous. Ushushe mbele zaidi. Wanafanya vizuri kuliko sisi Et ce qu'ils font là, c'est bien que nous. sababu wanatoka Parce qu'ils quittent. kuhubiri, Péché. sio kukaa hapa. Et c'est pas rester ici. Sasa bandugu, Mes frères, mnapenda tena tuseme nini? si vous voulez que l'on puisse dire quoi encore, Slogan yote inaishi. on a vraiment fait nos slogans. Mtu anasema shire, Les quelqu'un qui dit Taenda, lakini anaisha ikamba. mais il s'assoit. Unafikiri ni shire? Et vous pensez que pour le Kuenda, Shire ni kusema unaondoka, Kuenda, ça signifie vous quitter. unaenda sehemu fulani, Et vous allez à un endroit. lakini wao wanasema shire, Mais toi, tu dis Taenda, unaisha ikamba. mais tu es là, assis. Kanisa linafanya mwaka mzima, L'église a fait une année. hakuna kampanye d'évangélisation. Il n'y a pas de campagne d'évangélisation. Wanachunga pasteur wa kutoka wapi aje afanye kampanye d'évangélisation. Ils attendent un pasteur venant, c'est pas tout pour venir tenir une campagne d'évangélisation. Uliisoma katika kitabu gani? Vous avez lu ça dans quel livre? Ni Biblia gani inakwambia kwamba uchunge pasteur akuye afanye kampanye? Et quelle est cette Bible qui te dit d'attendre un pasteur pour venir tenir une Na campagne? wewe uko hapa miaka, Et toi, tu es là avec beaucoup d'années. unafanya nini? Tu fais quoi? Uko na chauffer babuli. Et tu es en train de chauffer le bambou. Sababu Mungu Mais parce que Dieu, maagizo haya et cette anawaambia recommandation, watu wote, il dit à tout peuple, anasema enendeni il dit, allez-y, katika ulimwengu et dans le monde entier. mukafanye namna gani? Et allez faire quoi? Mukafanye namna gani? Allez faire quoi? Mukawafanye wote
Allez faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Comment est-ce que tu vas faire les nations des disciples si toi-même tu n'es pas un modèle? Et parce que faire quelqu'un des disciples, les disciples, c'est celui-là. Moi, je suis un enseignant. Celui-ci, c'est mon apprenant. Et ce que je ferai, c'est ce qu'il fera aussi. Et vous verrez ce qu'ils ont fait. N'est-ce pas que vous êtes... Il s'assoit. Pourquoi il est parti s'asseoir? Pourquoi? Et parce que l'enseignant est assis. Oui, mwanafunzi hana mwanafunzi mzuri. Sababu hafuati mwalimu wake. Parce qu'il est pas son mwanafunzi anafuata mwalimu. Et l'apprenant il doit suivre son. Sasa napenda huyo mwanafunzi mzuri. Ndio unifuata. Et c'est ce que Jésus nous demande. Allez-y dans le monde et faites de toutes les nations les disciples de Jésus. Et comment est-ce que tu feras le disciple? Et si toi-même et tu n'as rien. Mais la Bible nous dit. Dites-leur. Dites-leur. Et dites aux gens de la prochaine d'aller prêcher. D'aller prêcher. Et même s'ils étaient tombés, mais cette année, qu'ils puissent se réveiller, qu'ils annoncent. Et parce que moi je donne l'autorisation. Et notre église, il n'y a plus vraiment le père missionnaire. Et dans nos églises, il n'y a plus de petits groupes. Et lorsqu'on parle de petits groupes, et vous voyez, c'est comme s'ils sont vraiment perdus. Laissez-moi. Et Jésus était en train de faire accroître l'église en partant de petits groupes. Il avait un petit groupe des apôtres qui étaient au nombre de 12. Et ce sont gens qui l'avaient formé. Et beaucoup d'églises dans l'Ancien Testament. Et ça a commencé avec le petit groupe. Et on parle de beaucoup de gens. Et on parle du groupe de Priscille. On parle de Phoebe. On parle de Lydie. Et ces gens ici, ils étaient dans leur maison avec le petit groupe. Et c'est là qu'on trouvait maintenant la naissance des églises. On parle de l'église de Thèse. On parle de l'église en On parle de l'église de Thessalonique. Et toutes ces églises. Et ça a commencé avec le petit groupe. Et mais vous trouvez les gens, si on leur parle de petit groupe, d'aller annoncer au travers le petit groupe. Et les gens ne le veulent pas. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous aimez quoi? Vous voulez que l'on puisse en dire quoi? Parce que c'est ça la vérité. Et que l'on retrouve dans la Bible. Et si vous le faites pas, cela veut dire que vous n'aimez pas Dieu. Un chrétien, c'est celui-là qui a des oreilles. Et c'est là que vous trouvez les livres prophétiques. Les livres d'Apocalypse. Et qui disent qu'il suit. Et que celui qui a des oreilles. Celui qui a des oreilles. Celui qui a des oreilles. Entende. Et c'est que la Bible dit. Et c'est écrit. Et on pouvait vraiment le retrouver dans le
livre de Genèse. Et mais on le retrouve dans le deuxième livre. Et parce qu'on savait que et de dernier temps, ils auront des oreilles, mais ils ne vont pas entendre. Amen. Et vous allez dire que non, le pasteur Ritier est en train de... Moi vous dire que moi je ne suis pas là pour vous bercer. Et parce que vous avez déjà grandi. Et cette église est une église ancienne. Et nous appelons même l'église mère. Et vous avez déjà fait naître beaucoup d'églises, mais il s'avère que vous n'êtes plus à mesure de créer d'autres églises. Mais Dieu dit, prophétisez de nouveau. Prophétiser de nouveau. Et c'est prendre l'évangile. Et je veux dire que tu es en train vraiment de mettre ça en pratique. Et prophétiser. Et de nouveau. Et c'est l'ordre venant des dieux. Prophétiser. Et de nouveau. Et se préparer le monde à la venue de Jésus. Prophétiser de nouveau. C'est aller dans le monde entier. Prophétiser de nouveau. C'est montrer que et tu es en train d'observer les commandements des dieux. Tu es en train d'observer les commandements des dieux. Et tu es en train de l'accomplir. Amen. 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 Et dans la prophétie. Et dans prophétiser de nouveau. Il y a une mission que Dieu nous a donnée. Il y a une mission que Dieu nous a donnée. Il y a un mot en français. Et ce verbe là en français. Et Dieu n'a pas utilisé un verbe personnel. Et ici, il emploie le verbe impersonnel. Et il dit ce qui suit. Il faut. Il a failli. Et en d'autres termes, inamaana kwamba sharti. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Sharti uhubiri. Il faut que tu prophétises. Ni ordre. Et c'est un ordre. Mungu hatubembeleze. Et Dieu ne berce personne. Anatuambia tufanye. Il nous dit d'exécuter cela. Inabidi. Il faut. Sharti. Il faut. Kuhubiri. Prêcher. Haina option. C'est pas une option. Ya wewe kusema, à toi de dire, je peux choisir et que puis je puisse exécuter ou pas. Ici, tu crois. Et en français, c'est là qu'il y a beaucoup de termes. C'est pas une suggestion. Mais c'est un ordre. Et Dieu dit. Et c'est l'ordre venant du ciel. Et Dieu donne l'autorisation aux humains. Il leur dit. Il faut que tu prêches à toutes les nations, à tout peuple, à toute langue et à tout le roi.
kuokolewa. Afin que tous les humains puissent avoir les saluts. Na Yesu alikuwa tayari ametangaza. Mais si Jésus était déjà prêt à annoncer, alisema katika kitabu cha Mathayo, il avait dit dans le livre de Matthieu, Mathayo 24 na mstari wa 14, et 19-28, anasema hivi, il dit ce qui suit. habari hii, Et cette bonne nouvelle, habari hii ya ufalme, et cette bonne nouvelle itahubiriwa sera ulimwengu kote, et dans tout le monde, ili upate kusaidia, afin de ça servir kama nini? Kama nini? Kama ushuhuda. témoignage, Kama ushuhuda. comme un témoignage. Inabidi tutangaze. Nous sommes appelés à pécher. Parce que lorsque Christ va venir, que personne ne puisse dire moi je n'avais pas entendu. Et ici Dieu nous envoie tous. Et nous sommes comme le micro des yeux. Puissions annoncer ce qu'il nous avait dit. L'église sabbatique. Et Dieu n'avait pas appelé les adventistes qui ont l'habitude de s'asseoir. Non. Et Dieu leur avait appelé afin qu'ils puissent se tenir l'église sabbatique. Et Dieu leur avait appelé afin qu'ils puissent aller à tout peuple et à toute tribu, à toute langue, et que tout un chacun, et qu'ils puissent vraiment avoir la connaissance de cette parole. Et le seul que aussi vous lisez ces livres, et vous trouverez ici l'ange et qui était avec le livre. Et il avait sa jambe. Et sa jambe touchait la terre. Et l'autre jambe a touché de l'eau. Et ça représente les humains. Et la terre représente les continents. Et raison pour laquelle tous les continents et tout pays et toute ville et cette parole doit arriver. Et cependant aujourd'hui, et au lieu d'annoncer l'évangile, et nous nous plongeons dans des histoires qui n'ont même pas de tête. Les louba, et vous le retrouverez. Et disent que non, c'est seulement nous. Et quel est ce louba-là qui était mort à la croix? Quel est le louba-là qui était mort à la croix? Si vous le connaissez, vous pouvez lever la main. Il y a un lama qui était mort à la croix. Il y a un hemba qui était mort à la croix. Il n'y a personne. Et ça, c'est le piège du diable. Il fait entrer cela dans l'église. Et parce qu'il a vu que et les gens sont en train d'aller vers Jésus. Et une autre question arrive. Même si vous dites que c'est seulement nous les ancien cahier. Et quand vous laissez cette église, que ça reste seulement pour vous les loupas. Vous irez au ciel seul. Même si le ciel, on vous le laisse seul. Puis seulement vous les loups, allez-y au ciel. Et au ciel, est-ce qu'il y aura de la joie? Est-ce qu'il y aura de la joie au ciel? Je ne sais pas vraiment. Vous ne voulez pas répondre. Et parce que vous êtes vraiment dans ce piège. Raison pour laquelle vous ne voulez même pas répondre. Et si on parle du ciel, et c'est concerne seulement les êmes. C'est seulement les êmes qui iront au ciel. Les êmes, ce ciel-là vous appartient. Et vous trouverez ça bon? Pasteur et si on dit que le ciel, ça vient seulement pour vous les larmes, pour vous laisser ça, et que les gens quittent, et si vous allez vous réjouir, et le ciel sera vraiment bon.
Lorsque nous verrons, et le blanc là-bas, les Chinois là-bas, les Éthiopiens, les Rwandais, les Kassaïens, les Rouba, et les autres, les Dabwa, les Camerounais, et là, Dieu va se réjouir. Et il va dire que ce sont ces gens pour qui Jésus mort à la croix. Et que ce diable-là de tribalisme soit vraiment aboli au nom de Jésus. Si vous trouvez un ancien qui dit cette église est tribale, dites à cet ancien-là qu'il soit maudit au nom de Jésus. L'église appartient à Jésus. Seul. Il est mort à la croix. Afin qu'il puisse nous sauver tous. Il a payé un grand prix. Et son sang est précieux. Afin que toi et moi, afin que nous soyons des héritiers dans son royaume. Et nous sommes en train de nous réjouir dans le Seigneur. Et les autres églises sont en train de me réjouir dans le Seigneur. Et parce que Emma. Très bien. Jésus est devenu comme l'aimant. Jésus est comme de l'aimant. Il est en train d'appeler tous les gens. Et si vous prenez l'aimant et vous le placez seulement ici, et vous verrez tout le faire, et vous commencez à aller vers nous. Amen. 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 Et raison pour laquelle là, et que nous puissions prêcher Jésus. Il ne faut pas prêcher une autre personne. Il ne faut pas prêcher le président de l'Union. Il ne faut pas prêcher le président du ville. Il ne faut pas prêcher votre pasteur. C'est Jésus qui était mort à la croix. Et c'est celui-là qui va donner la vie. Et dans le pasteur, personne ne fait donner la vie. Et lui aussi est en train d'attendre la vie éternelle. Et c'est pour ça que nous sommes en train de travailler. Et nous aussi, lorsque Christ va venir, et lorsqu'il va se tenir, il va commencer à avoir les Dorcas. Les Dorcas arrivent. Il leur appelle leur nom. Il appelle les anciens. Il appelle les pasteurs. Et toi aussi, on te cite. Je suis bon. Et toi aussi, tu le reçois. Et tu entres aussi dans le royaume. Il n'y a pas de privilège. Et puis que non, celui-ci, il n'y a pas. Et seulement, c'est lui et qui a fait. Et la volonté du Père. Et c'est pour laquelle vous le voyez ici. Et le matin au soir. Et puis le matin. Et nous nous réveillons et nous. Parce que lorsque Christ viendra, qu'il puisse nous payer. Et qu'il nous paye aussi. Qu'il nous paye aussi. Et de la même façon qu'il le fait. C'est de cette même façon qu'il le fait. Et fait sorte que, et que tous, que nous puissions avoir quelque chose lorsque Christ va venir. Et cette couronne de la vie, et pourquoi tu vas l'épuiser? Et d'annoncer Jésus. Et Jésus vraiment est mort. Et comment chante vraiment cette chanson? J'aime bien vraiment ces chants. Vous connaissez ce chant? Vous connaissez ces chants? Est-ce que vous connaissez ces chants? Oui, c'est Jésus. C'est Jésus. Et Jésus miraculeux. Il m'a fait sortir. J'étais ici. Il m'a placé à cette niveau. Il m'a fait quitter ces lieux. Il me place là-bas. Mais c'est Jésus miraculeux. Mais mes frères, nous savons seulement chose. Pourquoi nous ne voulons pas l'annoncer? La publicité de Jésus. Faisons sa campagne afin que d'autres personnes qui puissent avoir aussi les saluts, afin que nous puissions aller au ciel. Et tout, là que tu te trouves, et tu es un missionnaire. Il ne faut pas chercher des missionnaires.
Et dans chaque maison, toute maison d'un chrétien, d'un centre missionnaire. Et commence l'église dans ta maison. Et chaque église, et c'est une base d'évangélisation. Et toi, chrétien, et si tu vois que ça te complique, et là que tu veux partir enseigner, viens à l'église, les anciens d'église, il y a les pasteurs, et pose-leur des questions, afin qu'ils t'aident, et pour aller rentrer vite, pour aller annoncer, et ne dors pas. Les gens de Goma, les lépreux, les lépreux, et qui étaient vraiment et l'huile de Samarie. Et lorsqu'ils avaient eu la bonne nouvelle, et une bonne nouvelle, pour dire que et ses ennemis vont fuir, ils vont s'entendre, ils vont dire ici, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Et si nous ne lançons pas, qu'est-ce que nous allons faire? Et vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas la Bible. Et deuxième roi, 6 nous dit, et 4, ils vont s'entendre. Et si nous ne lançons pas la maison du roi, et nous allons recevoir des malédictions. Et si toi aussi tu n'annonces pas Jésus, sache que la malédiction va vraiment frapper. Cacher cela. Nous avons une bonne évangile. Cela veut dire que nous ne manquons pas à prêcher. Nous avons l'évangile à présenter aux gens afin que les gens acceptent. Nous avons l'évangile de sabbat. Et l'évangile que les gens ne connaissent. Et nous avons l'évangile des 3 anges. L'évangile des 3 anges. Et les gens n'ont pas encore entendu cela. Et pourquoi ne pas aller annoncer cet évangile? Et nous sommes là assis seuls. Et l'évangile des 3 anges nous dit quoi? Craignez Dieu. Craignez Dieu. Est-ce que toi tu crains Dieu? Sans de craindre Dieu. Craindre Dieu. Et c'est le craindre Dieu. C'est l'aimer. Craindre Dieu. Et c'est l'obéir. Craindre Dieu. Et te le connaître. Que suis. Et c'est celui-là qui mérite. C'est ça, craindre Dieu. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu respectes Dieu? Est-ce que tu obéis Dieu? Est-ce que tu connais qu'il n'y a personne dans ce monde ici? Et ce qui est étonnant, les adventistes aujourd'hui, il y en a d'autres qui portent des bijoux. Il t'avait dit que tu puisses porter des bijoux. Toi un adventiste. Et ici tu crains Dieu. Tu obéis Dieu. Il y en a d'autres qui portent de bracelets. Et beaucoup c'est vraiment de mensonges. Et si je porte ça, c'est pour me protéger contre le rhumatisme. Là-dedans, c'est là qu'il se cache. Et c'est là qu'il est en train de faire souffrir l'église. Est-ce que tu crains Dieu? Et le deuxième ange, il dit ce qui suit. Le premier ange. Et nous devons donner à Dieu sa gloire. Et c'est de montrer le caractère des Dieu dedans de toi. Et c'est connaître que nous venons de lui. Et c'est de vivre pour Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10 nous dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 10. Nous avons l'évangile à annoncer.
Wakorintho wa kwanza 1 Corinthiens chapitre 10 verset 21 nous dit ce qui 31 nous dit ce qui suit. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Même lorsque vous mangez, et lorsque vous vous habillez, même si vous construisez votre maison, même si vous vous mariez, et tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Et nous ne sommes pas appelés à s'asseoir seuls. Et l'ange continue en disant, adorez le Créateur. Adorez le Créateur. Adorez le Créateur. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et c'est resté dans sa volonté. Et c'était donné une adoration digne. Mes frères, même la façon dont nous observons les sabbats, et nous observons les sabbats pas de manière correcte. Nous nous appelons de sabbatiques, mais nous ne sommes pas véritablement de sabbatiques. Et nous apportons seulement la honte d'être appelés sabbatiques. Nous nous habillons mal. Et le sabbat, vraiment, nous ne l'observons pas comme il se doit. Et vous voyez quelqu'un avant d'aller à l'église, il part d'abord au marché. Il laisse d'abord ses friperies là-bas. Et il vient maintenant à l'église. Avant que l'on ne puisse le sauver, il est le premier à quitter vite et pour aller acheter des poissons. Et qu'est-ce qui est différent? Et qu'est-ce qui montre que tu observes le sabbat? Prier, tu ne pries pas. Et tu n'es pas différent de ceux ici. Il n'y a plus vraiment de différence entre un sabbatique et les autres. Raison pour laquelle je vous dis il y a des adventistes qui iront au ciel, il y a aussi d'autres adventistes qui n'iront pas au ciel. Et toi-même maintenant là, tu dois savoir où est-ce que tu iras. Et tu n'observes pas, tu violes les sabbats. Et dans ta maison, on n'observe pas le sabbat. Même tes enfants, ils ne connaissent pas le sabbat. Ils sont en train d'épuiser de l'eau du sabbat. Et s'il faut repasser seulement les sabbats. Et si vous voulez savoir, et ceux-là qui ont l'habitude de venir à 11h, il était en train de repasser. Lorsqu'il va terminer à repasser, et c'est commence à venir. Et avec sa qui est en train de... Et il arrive là. Laisse-moi te dire que tu violes les sabbats. Repasser le jour du sabbat, tu le violes. Et ceux-là qui violent les sabbats, ils n'ont pas la place dans le royaume des dieux. Vous irez faire quoi là-bas? Et vous êtes en train de violer ici le sabbat. Et vous voulez encore aller au ciel. Et pour aller encore violer les sabbats là-bas. Et Dieu ne va pas accepter. Amen. 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 Et si tu violes les sabbats, à partir d'aujourd'hui, que tu ne puisses plus violer les sabbats, et parce que tu seras maudit, et Dieu ne va pas accepter. Et Dieu n'aime pas ceux-là qui violent les sabbats. Parce que les sabbats, c'est un signe entre Dieu et nous les humains. Et le sabbat, et c'est comme l'anneau de mariée. Amen. Amen. Ceux qui ont les alliances, vous pouvez montrer. Vous voyez là-bas.
Il y a seulement une personne ici. Mais montez, vous sachez. Et soyez bénis. Et voyez l'anneau ici. Entre le mari et la femme. Et lorsqu'il se donne vraiment l'anneau, si vous enlevez ça, et cela veut dire que je veux dire qu'il n'y a plus de mariage. Et un chrétien aussi qui viole les sabbats, qui viole les sabbats, et en répartant, en laissant, en achetant des poissons, en puisant de l'eau. Celui-ci viole les sabbats. Il n'est plus ami de Jésus. Celui-ci c'est un païen. Et Jésus ne va pas le pardonner. Et parce que tu es en train de briser l'alliance qui montre que Jésus il est le mari de l'église et toi tu es son épouse. Tu refuses. Et que tu sois l'épouse du Christ. Amen. 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 Et ceux-là qui sont là-bas, que Dieu soit loué. Et nous parlons ici. Est-ce que nous voulons aller au ciel? Que nous puissions nous préparer. Préparons-nous. Parce qu'il ne puisse pas te trouver. Et si tu ne sois pas prêt. La Bible dit. Et les moments. Niko pale katika kitabu kile cha Ufunuo 14. Tulisema je suis toujours dans l'Apocalypse chapitre 14. Usome tena. 14 verset 6. J'ai vu un autre ange qui volait par les milieux du ciel, ayant l'évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. L'heure de son jugement est venue. L'heure de son jugement, le jugement de Jésus est venu. Et au moment où nous parlons, Jésus est où? Qui connaît là que Jésus est? Qui connaît Jésus est où? Jésus est où? Présentement. Il est au ciel. Et au ciel. Dans les lieux très saints. Il fait quoi? Il plaide pour qui? Il est en train de plaider pour ceux-là qui sont en train de violer les sabbats. Il est en train de plaider pour ceux-là qui violent les sabbats. Jésus est au ciel. Il commence les jugements. Et ces jugements, et qu'on appelle les jugements d'enquête ou d'investigatif. Il est en train d'investiguer afin qu'il puisse savoir et qui sera avec lui. Et parce que toutes tes œuvres sont vraiment écrites. Et elles se retrouvent devant l'écran. Et ça passe, ça défile. Et Jésus est en train de regarder, en train de plaider au devant de son Père. Et regardez ici, lui, il est en train de fournir l'effort pour t'aider. Et toi aussi, tu es en train de faire l'effort pour mourir dans le péché. Et le jour du jugement est arrivé. Jésus revient. Et que Jésus ne te trouve pas. Et dans le péché. Mes frères et sœurs. Et ce moment, il est présent. Et c'est le moment de se repentir. Et c'est le temps de prier devant Dieu. C'est le temps de quitter le péché. Et c'est le temps de reconnaître qu'il est le sauveur de
de notre vie. Et parce que son travail, et c'est sauver l'humanité. Le travail de Jésus, et c'est de sauver l'humanité. Le travail de Jésus, et c'est de sauver toi et moi. Et dans ce problème, j'aimerais terminer. Avait dit au revoir à Jésus. Et ils vont se retrouver. Et comme deux amis, il dit que nous allons manger ensemble. Nous allons dormir ensemble. Nous allons faire toutes choses ensemble. Un jour maintenant. Et Tom est parti. Et lorsqu'il est parti, il est rentré à la maison. Il a regardé. Il a vu que Jésus était à ses côtés. Ils sont entrés dans la maison. Ils ont dormi. La nuit, ils ont entendu à la porte. Quelqu'un frappait à la porte. Quelqu'un frappait à la porte. Et ils sont revenus. Et au lieu de dire à Jésus, il est parti se présenter en premier. Et lorsqu'il est arrivé dehors, il a retrouvé le diable. Il a retrouvé sept diables. Et qui s'est donné là-bas. Et il commence à se battre avec ces sept. Il se sauve vraiment. Il se bat. Et jusqu'à ce que c'est arrivé à 5 heures. Et ces démons sont partis. Et est tombé rentré. Il était vraiment fatigué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et que je continue avec l'histoire ou que j'arrête. Qui disent que je continue? Amen. Et cependant, il était fatigué. Il est arrivé vers Jésus. Il dit, toi Jésus, et toi tu n'es pas bon. Et toute la nuit, je n'ai pas dormi. Et parce que je me suis battu avec les démons. Tu étais où? Et Jésus ne l'avait pas répondu. Et il lui dit, est-ce que tu m'avais averti? Est-ce que tu avais fait comme nous étions convenus? Ils sont dormis. Et la nuit encore, à la même heure, il entend encore à la porte. On frappe à la porte. On frappe. Et cet homme se lève. Il est parti encore à la porte. Il ouvre la porte. Il a retrouvé les démons. 7 démons encore. Et il n'était plus 7, il était 10. Ils ont commencé la guerre. Ils ont continué avec la guerre. Avec la guerre, ils se sont battus. Et jusqu'au petit matin, il rentre encore. Il était vraiment, le corps était fatigué. Il va dire à Jésus, je suis fatigué. Mais toi, lorsque je suis en train de battre, toi tu es où? Jésus va lui dire, est-ce que tu avais fait comme nous étions convenus? Et si tu te souviens de ce qu'on s'était dit? Et l'homme sursaute, il dit, et c'est comme ça? Ok, d'accord. Ils sont encore morts. Et le 3e jour, il entend encore, on frappe à la porte. Pendant que l'on frappe, il se lève. Il dit aujourd'hui, moi je n'irai plus. Toi Jésus, viens par seul. Je suis fatigué. Et Jésus sort. Et lorsqu'il est arrivé à la porte, je vous dis les enfants des yeux. Lorsqu'il est arrivé à la porte, et il se tient le même. Seulement une seule voix. Il va dire aux démons, quittez, et vous n'avez plus de place ici. Et les démons se sont enfuis. Et cet homme a dormi. Et jusqu'au petit matin. Et lorsque c'était le matin, Jésus lui dit, et toi tu avais vu ces démons? Oui, n'est-ce pas que je savais laisser s'en occuper? Jésus va lui dire, les démons te disent, et les saints qui ont les combats de ce monde, et ce n'est pas à vous, et c'est le combat de Dieu, c'est moi le capitaine de la guerre. Et ce que tu dois faire, et toi annoncer, et dis aux gens, il y a un pic de guerre, et qu'il a le pouvoir de chasser les démons, et qu'il vient pour nous, il est pas
enfant de 3 ans. Moi, je dormais comme l'enfant du roi. J'aimerais qu'il toi, au lieu vraiment de te trouver avec tes problèmes, au lieu de pleurnicher, annonce Jésus. Lorsque tu annonces Jésus, il va se battre à ta place. Il va vraiment t'aider. Il a les pouvoirs seulement. Tout ce que tu ne connais pas, lui, il va t'enseigner. S'il y a quelqu'un, s'il y a 2 personnes, s'il y a 3 personnes, ceux qui disent, mais aujourd'hui, mes problèmes, je me lève de Jésus. Moi, je vais annoncer, et lève-toi là que tu es. Lève-toi là que tu es. Lève-toi là que tu es. Et maintenant, marche. Avance ici. Avance ici. Que nous puissions plaider à Dieu. Umechoka, je umesumbuka, mwambie Yesu sumbuko lako, unayalilia yapitayo, mwambie Yesu pekee, mwambie Yesu sumbuko lako, rafiki amini. Hakuna rafiki kama Yesu, mwambie Yesu pekee. Je, machozi ya kulengalenga, mwambie Yesu sumbuko lako, walemewa na dhambi rohoni, mwambie Yesu pekee, mwambie Yesu sumbuko lako, yu rafiki amini. Hakuna rafiki kama yeye, mwambie Yesu pekee. Unajua kinachotufanya kwamba hatufanyi kazi ya Mungu